Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant une tronçonneuse. Donc c'est la tronçonneuse d'un de mes collègues. On lui a donné et a priori elle ne démarre plus. Donc c'est une McCulloch 538E Evolution. Donc on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui ne va pas, de façon à la faire redémarrer. Donc pour commencer, donc je vais regarder vite fait visuellement et puis je te tiens au courant de ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Bon voilà, donc il peut y avoir plein de choses, plein de symptômes qui font que ce soit une tronçonneuse, une débroussailleuse, je sais pas, un taille-haie, un souffleur, tout ce que tu veux qui est en thermique, ça peut être pas mal de symptômes. Donc déjà, commencer par regarder s'il y a de l'allumage, déjà voir s'il y a de l'essence. Déjà en général, le premier truc que je fais, moi, c'est j'ouvre le réservoir. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais pencher. Bon déjà, il n'y a pas d'essence, donc c'est normal, ça démarre pas. Et sentir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui emmènent souvent leur tronçonneuse, tondeuse, n'importe quoi, donc ça a essence, mais le problème c'est qu'ils mettent n'importe quoi dedans, et après ils disent ouais ça démarre pas. Moi j'ai eu le cas quand je travaillais en motoculture pendant 6 mois, où on s'est retrouvé avec du fuel, du gasoil, les gens ils mettaient vraiment n'importe quoi dedans, donc en général, le premier truc à faire c'est sentir s'il n'y a pas une odeur suspecte, si ça sent l'essence ou autre chose. En général, quand ça sentait de gasoil, le fuel ou quoi que ce soit, c'était systématiquement un nettoyage carburateur à faire. Ensuite, je vais vérifier s'il y a, ça peut être aussi, parce que on appelle ça dans les tronçonneuses, dans les débroussailleuses, les taille-haie, au fond du réservoir, tu as une petite crépine, pour un peu qu'elle soit complètement obturée, bah, ça peut poser problème pour pouvoir aspirer. Il peut y avoir un problème d'allumage aussi. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, déjà, je vais commencer par la première chose, je vais mettre de l'essence et je vais voir déjà si j'arrive à la démarrer. Oh la vache! Alors déjà, il y a pas mal de compression, donc déjà c'est bon signe. Donc à l'aide de cette petite pince à distance, je vais attraper la crépine qu'il y a dans le fond. Voilà. Ah bah déjà, regarde. Déjà, c'est déjà coupé ça. Le tuyau, il est mort. Ah ouais, ici. Donc déjà, il y a un problème déjà au niveau de l'aspiration. Donc c'est peut-être pour ça que ça démarre pas. Déjà, c'est le premier truc qui va pas. Donc là, c'est juste une crépine, ça change. Hein. Donc il suffit juste d'un... Ah, tu vois, il est complètement cuit le tuyau. Donc on va s'occuper déjà de ça avant, en priorité. Ah oui, mais il est complètement cuit. Oh la vache. Donc ça fait que je pense qu'il ne devait pas aspirer grand chose. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer tout ce qui est coque tout autour. Ah, voilà, commencer par dévisser ça. On va faire de la place. Donc voilà, ça se retire tout simplement. Donc ici on a accès à la bougie, hein, au cylindre. Donc je vais essayer de virer cette partie là, tout le côté, pour avoir accès vraiment au réservoir. Bon, moi j'espère. Donc là c'est du BTR. Ça c'est bien. Ça. Les bouchons,
on peut retirer, je pense, tout. Voilà. C'est retiré. Donc ici au niveau du fil, tu le dégages. Pareil. On va retourner ça derrière. Hop. Pour essayer d'avoir accès, on va retirer la poignée. Donc là a priori tu as d'autres vis tout autour. C'est du cruciforme, donc j'essaie de virer ça. Voilà. Fais gaffe parce que tu as les poignées, hein. Ça ne pas poser un problème. Voilà. Et l'autre en bas. Voilà. Donc ici tu as une vis qui est prise au bout du ressort que tu vires. De façon à ce que ta poignée elle bouge un peu plus. On va la dégager. Attention, elles sont juste écartées, histoire que je voie un peu mieux au niveau du réservoir. Ensuite, pareil, il faut virer cette vis là. Comme ça, après, on va retirer toute la poignée complète. Voilà.
Voilà. La poignée, elle dégage, c'est tout l'ensemble. Tout est enlevé. Bien sûr, pour pouvoir l'enlever, tu as cette partie là, il faut que tu fasses gaffe. Il faut que tu enlèves cette partie là, la partie orange. C'est ton starter, donc tu fais attention à sortir de la boîte. Et pareil, tu as un petit câble à défaire, celui-là. Cette partie là à dégager. Pour pouvoir retirer tout l'ensemble. Donc là on peut voir que j'ai accès, il y a un évent, je sais pas ce que c'est, le dessus des réservoirs. Est-ce que j'arrive pas à l'enlever, je sais pas pourquoi. D'accord, ça je le vire. Hop. Donc là je suis obligé d'enlever la partie carburation. Parce qu'ici sur le côté, si tu regardes, il y a un cache, un petit cache qui va m'embêter pour accéder au durite. Tu fais ça, pareil, donc là tu as intérêt à faire attention. Les petites rondelles, tu les paumes pas. Là, tu tires dessus, ça finit par venir. Donc tu vois, les deux petites rondelles elles viennent. Finalement même pas besoin d'aimant, ça vient tout seul. Oh la vache, il y a une saleté. Voilà. La durite, donc je sais pas si tu vois. Je vais virer peut-être le guide, on va voir. C'est bien les guides là, on va voir ce qu'il y a derrière. Bon, c'est du 13 au moins, facile. Non, du 12 peut-être. Non, c'était du 13. Donc là j'enlève, j'essaie de nettoyer un maximum. Histoire de remettre un petit coup de neuf. Oh, il y a de l'huile partout. De la sciure de bois partout, au niveau du volant. Maintenant on va l'essuyer. Bon, on va l'essuyer, on va mettre un coup de soufflette dessus.
Donc là je suis en train de mettre la crépine en le nettoyant là dans le bac. On appelle ça de la mèche de la fontaine. Là, donc je suis en train de le nettoyer. Qui est détaillé. Là, je vais passer un bon coup de soufflette dessus parce que j'ai pas d'autres crépines. Comme neuve. Je vais la mettre de côté. Donc là voilà, j'ai pris de la durite que j'avais pour les injecteurs de la Mercedes, donc c'est du diamètre 6, donc ça fera l'affaire. Donc j'ai défait la partie étanche qui se trouve au niveau du réservoir. Et puis je vais essayer de rentrer le tuyau. Alors bien à fond, pourquoi bien à fond? C'est parce que donc je crois avoir compris le problème de la panne. Donc a priori, c'est comment dire. Donc en partie haute, tu as cette partie-là qui arrive sur le dessus de ton réservoir. Et ce qui se passe, c'est que lui, il vient plonger avec ta crépine dans le fond de ton réservoir. Ça veut dire que quand ton niveau il est plein ou quand il est assez bas dans le réservoir, tu peux toujours aspirer le fait qu'il soit complètement en bas. Ce qui se passe, c'est que comme le tuyau est à moitié percé, à moitié coupé, ça veut dire que si ton niveau de réservoir il est assez bas, et comme le tuyau il est percé, il est en haut, bah forcément tu peux pas aspirer. Donc tu vas pouvoir aspirer lorsque tu es plein, mais lorsque ton réservoir commence à se vider, le problème c'est que tu n'aspires plus rien. Donc c'est pour ça qu'il a dû avoir des problèmes de démarrage. Donc ça c'est mon hypothèse pour l'instant. Donc pour en être bien sûr, ce que je vais faire, c'est que lui, il faut que j'arrive à le rentrer. Et je vais garder une longueur assez longue pour qu'il puisse tremper dans le fond et arriver jusqu'au carburateur. Donc là, bon courage, c'est pas évident à rentrer. Je voudrais choper un peu plus de longueur. Pourquoi? Parce que là, si je prends une pince, je vais pas y arriver à la choper. Ah, je crois que c'est là que ça vient. Parce que ça rentre juste, hein, bien sûr. Je vais essayer de choper une petite pince. Je pense qu'une pince à bec plat, bec tordu, ça devrait peut-être le faire. Voilà, ça le fait. Vous avez vu, il suffit de tirer dessus. Là par contre, comme il y a de la tresse, je vais virer la tresse. Pourquoi? Parce que la tresse, ça passe pas dans le trou. On va essayer de descendre un peu plus. Voilà. Voilà. Ah bah je suis content, ça vient. Voilà, on va essayer de voir jusqu'où je peux aller. On va descendre encore un poil, voilà. Donc là je viens de vider le réservoir dans un bocal, hein, tout simplement. Ici, je vais mettre ma petite crépine au bout. Moi, je vais essayer de la rentrer dedans, c'est pas évident. Ah si, ça se fait bien. Là ce que je vais faire, c'est que lui il est sale, je vais le nettoyer.
C'est pas grave, enfin, quoi. Tu rentres le tuyau, on le mettra tout à l'heure. Je pensais que ça rentrait dans le trou, même pas. Donc le but du jeu, c'est de rentrer ça dedans, bien à fond. Tu appuies fortement et ça rentre. Voilà, c'est censé rentrer. Voilà, ça rentre dans le niveau du réservoir. Et après, il faut que tu arrives à enquiller ton tuyau ce coup-ci au niveau du carbu. Voilà. Bon, bah, ça se met assez bien. Je vais tirer un peu sur le tuyau, ce qu'il est un peu trop tordu à mon goût. Bon, il n'y a pas grand chose. Bon, je vais reprendre ma petite pince. Hein. On va reprendre ça. Je vais attraper le tuyau qui dépasse. Voilà, je vais essayer. Voilà. Et là, en bout, tu mets ta crépine. Et voilà. Donc tu la rentres dedans. Elle trempe dans le fond, donc c'est le but du jeu. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. On mettra de l'essence tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'habillage tout autour de ce que j'ai démonté. Donc bien sûr j'ai enlevé le guide de chaîne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes les autres pièces, hein, bien sûr, à la fontaine. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. On met ça en place. Donc voilà, donc tu remets le crochet de ça, tu écartes un peu le bras et tu mets ton starter, sans le casser bien sûr. Ensuite tu remets tes vis de poignée, toujours pareil en 4, et tu resserres tout ça. Donc pour serrer, voilà. Bien sûr, tu mets bien dans la coche.
Donc voilà, maintenant tu n'oublies pas de resserrer ça, tu remets le boîtier hein, tout simplement. Donc tu remets tes deux rondelles, tes écrous. Voilà. Tu serres. Hop. Pareil, toutes tes vis cruciformes tout autour. Voilà. Ah, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le câble. Tu fais gaffe à ça, de bien le remettre correctement. Ensuite, ben, on va remettre le flasque. Donc là maintenant, cette partie-là, tu la fais. Tu vois ici, la partie basse, ça passe sous le ressort. Ici, l'antiparasite qui se prend dedans. Ici, le petit câble aussi, de façon à ce qu'il ne se prenne pas dans la volute. Tout simplement. Ensuite, on va remettre le cache avec le lanceur. Important. Donc tu le remets comme c'était. Après, tu refixes les vis, hein, la fixation. Donc tu es obligé de bouger un peu le réservoir. Pourquoi? Parce qu'il est un peu désaxé, on va dire. Donc en gros, il faut le remettre comme il était avant. Donc voilà, j'ai enlevé le bouchon. Et j'ai commencé par rentrer lui d'abord, bien droit. Et ensuite, et après tu te rabats sur le bouchon d'huile, remplissage d'huile. Bon voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remettre les trois vis. Et c'est bon. Bon, tu resserres toutes tes vis. Hein. Donc c'est trois longues vis. Voilà. Et la troisième. Voilà, c'est bon, on ne parle plus. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de défaire la bougie. Donc à l'aide du 16, hein, tout simplement. Tu enlèves l'antiparasite. Bah, l'antiparasite, c'est juste ça. Hein. Tu le décroches. Hop. Hop, tu retires ta bougie, tout simplement. Donc là, c'est juste cette partie-là. Pour savoir s'il y a l'allumage, donc je remets ça dessus. Tu fais toucher le cylindre, tout simplement. Je vais m'arranger, voilà. Ah oui, on voit une étincelle, donc c'est que c'est bon. Donc là, je vais nettoyer ma bougie. Bon, je passe un tout petit coup de brosse métallique, hein, légèrement autour. Je fais attention à l'électrode. Je lève de saleté. Voilà. Bon, l'idéal c'est de repartir sur une bonne base, la changer. Bon, je le fais pas parce que j'en ai pas d'avance. Donc mon collègue il le fera hein, quand il y aura besoin. Donc, le principal c'est que je regarde pourquoi elle démarre pas, c'est ma mission. Là tu la remets dans le culot tout simplement. Gaffe de ne pas la visser de travers, voilà. La clé qui va bien, clé de 16. Voilà. Tu remets l'antiparasite. Maintenant, ton filtre à air. Donc je vais le nettoyer, je vais le souffler pareil. Donc tout il est coincé dans la rainure, hein, comme ça. Donc ça y est, je viens de le faire dans la fontaine, je l'ai frotté, un coup de soufflette et c'est reparti. Donc, je le remets dedans. Voilà.
Ouais, on va mettre un peu d'essence. J'ai du mélange tout fait. Voilà. Ensuite, on met le bouchon. Donc ça c'est bon. Alors, stop, c'est où? Donc le stop c'est en bas. Donc là, il faut que je le mette en position haute. Ici le starter. Tu appuies sur la gâche, bien sûr. Un truc qui revient un peu dessus. Donc déjà, c'est un bon signe. S'il va pas. Donc ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé, pourquoi elle accélère en permanence. Regarde, tu vois ce truc là. J'ai pas fait gaffe, t'as un arrêtoir. Attends, je vais essayer d'écarter un peu ça. Bien sûr, je vais pas y arriver. Ah, si, voilà. Ici, je sais pas si tu vois. Tu vois, il faut qu'il soit à l'intérieur. Tu vois, faut pas qu'il dépasse. Tu vois, il s'est barré. Il faut qu'il reste à l'intérieur de la pièce en plastique noir. Sinon, quand tu accélères, bah, il se tend pas. Là, la partie métallique elle va arriver en butée. Quand tu vas accélérer, ça va lui tirer dessus. Ça fait que ça va te bloquer la gaine et ça va te tirer sur le câble. C'est ce qu'il faut faire. Parce que là, regarde, si je le fais là, ouais, on peut voir qu'il se passe rien au niveau du papillon. Bon, tiens, un autre truc qui m'énerve, c'est que c'est pas d'être étanche. On va regarder le problème. Il y a un problème d'étanchéité. Donc voilà, regarde-toi, tu vois la partie blanche qui rentre dans le bouchon pour aller dans le réservoir. Je l'ai peut-être pas assez enfoncé, c'est pour ça que ça coulait. Donc voilà, je l'ai appuyé. J'ai tourné un peu le tuyau de façon à ce qu'il soit le plus droit possible, pour éviter qu'il soit en traction. En torsion, je veux dire. Donc voilà, ça a l'air d'être étanche. Donc on va faire un petit essai. Donc tu remontes le bouton. Pour une machine qui ne démarrait pas, regarde. Ça tourne nickel. Donc là maintenant, je vais remonter ce que j'ai démonté. Donc tu as vu, c'est pas compliqué là. Un peu d'allumage. Tu regardes si ça. S'il y a de l'allumage, c'est que c'est bon signe. Une essence trop vieille aussi, ça peut le faire. Une essence trop vieille, c'est en général, ça favorise pas du tout le démarrage, quoi. Donc en général, tu vides et tu remets de l'essence propre et puis en général, c'est ce qu'il faut faire. Voire même un nettoyage carbu, si tu as de la saleté. Donc là, a priori, il n'y a pas besoin, ça tourne nickel. Parce que quand tu enlèves ce genre de carbu, ce qui se passe, c'est que soit les joints, ils viennent, ils s'arrachent. Donc quand tu fais ça, il vaut mieux avoir une pochette de joints neuve. Quitte à changer la membrane aussi, quitte à repartir sur une bonne base. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas besoin. Donc là, on met le cache, donc ça lui en dessous. Ça c'est fait. Donc voilà, tu remets ta chaîne, hein, tout simplement, tu remets le guide, tu remets tout. Tu serres, donc tu l'attends à l'aide de la petite vis qu'il y a devant, ici, de façon, voilà c'est bon, je viens de le faire. Là je vais serrer. Voilà.
fait un essai. Bon bah voilà, ça y est, enfin terminé. Donc, comme tu peux voir, rien d'exceptionnel. Donc bah terminé pour ce tuto. J'espère que ça t'aura plu. Et puis voilà, donc ça marche. Je vais pouvoir la restituer à Fred, un abonné et à un de mes collègues. Donc si t'as, ce que je vais dire d'autre, si t'as aimé cette vidéo, bah laisse-moi des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, à mettre la petite cloche, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.